Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Monsieur le maire, je vais donc intervenir pour la dernière fois ce soir devant vous, ou plus exactement parmi vous, à l'occasion d'un conseil municipal où, comme un symbole, je l'ai vu comme ça, pour ma part, des délibérations qui ont porté sur la culture, et en particulier sur l'attribution de la bourse d'aide aux plasticiens et le renouvellement de la DSP concernant la salle Label électrique, ont été débattues et votées. Ce sujet me tient à cœur, vous le savez. Sans la culture et les enseignants qui m'ont fait découvrir le plaisir qu'elle procure, je ne serais rien, et ces deux dossiers ont soit vu le jour, soit été mis en œuvre alors que j'occupais la plus belle des délégations, celle d'adjoint en charge de la culture, parce qu'à l'époque c'était la culture. Rassurez-vous, au-delà de ce clin d'œil malicieux, je ne ferai ni mon bilan, ni une ode auto-glorifiante ou déplacée et indigne à votre égard, même si pour évoquer cette période de la vie municipale, je dirais une seule chose. Nous avions encore les moyens d'engager l'argent public en commun, État, région, département et ville, même s'il fallait déjà être un peu plus attentif. La tâche était plus simple, ne l'oublions jamais. Je ne serai donc plus conseiller municipal après le conseil de ce soir, et c'est une décision mûrement réfléchie, personnelle, et liée à ma volonté de prendre un peu plus de temps, j'espère que vous le comprendrez, pour me consacrer à ceux qui me sont chers et à la nouvelle étape de ma vie que je souhaite engager. Bref, me consacrer à moi et à ma vie. Mon éloignement professionnel depuis 2 ans rend aussi plus complexe la permanence et la vigueur de mon engagement. Et pour ne rien vous cacher, cela ne correspond pas vraiment à l'idée que j'ai du service que nous devons rendre, ni à l'idée de l'engagement justement, mais j'y reviendrai. J'ai connu à peu près toutes les fonctions politiques au sein de la ville de Grenoble. Chef de cabinet en 1995 pour 3 ans, jusqu'en 1998, puis adjoint au maire de 2001 à 2014, et enfin simple conseiller municipal depuis. Je veux dire ici ce soir la fierté et la joie qui a été la mienne de pouvoir servir cette ville. Cette ville qui m'a tant offert depuis que, jeune bachelier lyonnais, je découvrais la capitale des Alpes pour m'y installer et faire ma vie. 2 parenthèses parisiennes n'auront jamais réussi à m'éloigner de la nécessité de voir Beldonne, le Vercors, la Chartreuse, bref, les montagnes. Grenoble, notre ville, parce que c'est notre ville, est une ville formidable, exigeante, rude parfois, mais terriblement attachante. Les Grenobloises et les Grenoblois sont à cette image et ils sont capables d'atteindre le meilleur sans jamais tomber pourtant dans la satisfaction du travail accompli. Ma fierté est aussi celle d'avoir travaillé pour ou au sein d'équipes avec un S, et je vous demande de l'entendre vraiment, qui ont changé cette ville et l'ont sortie d'une situation que certains ont, semble-t-il, un peu oubliée. Cette insatisfaction chronique que j'évoquais est un moteur qui devient une culture parfois moquée à l'extérieur de la ville, considérée, il faut bien le dire, comme un peu arrogante. Je peux vous certifier que quand vous vous éloignez un peu de cette étonnante ville plate, le manque est total et permanent. En ce qui me concerne, pas un jour sans penser à ma ville, aux amis que je compte ici et à l'affection que j'éprouve pour tous. Ma démission n'y changera rien, au contraire. Aussi étonnant que cela puisse vous paraître, cette affection, vous est aussi destinée, pas l'affectation j'espère, parce que si on démissionne tous, il y aura un problème. Elle est amplifiée par le respect et l'estime que j'ai pour vous tous et toutes. Et je terminerai ce propos volontairement bref, je sais, c'est une première, en l'évoquant devant vous à destination de celles et ceux qui nous regardent ou qui pourront peut-être lire ces propos. Nous vivons une crise majeure de la représentation démocratique. Nous pouvons nous en satisfaire ou pas, l'analyser doctement. Je suis certain qu'il y aurait presque autant d'avis que de personnes dans la salle. C'est une constante locale. Mais je ne vous cache pas mon inquiétude. La démocratie, les valeurs de la République, la laïcité sont pour moi les points cardinaux de mon parcours. Au moment où toute parole se vaut et semble frapper du même sceau de légitimité, où elle chasse la nécessaire raison, et fait qu'au pays de Montesquieu, la passion semble tout emporter, telle une vague que rien n'arrêterait, je veux vous dire l'estime que j'ai pour vous, votre engagement, celui de l'élu local, dernier rempart d'une démocratie de proximité qui trouve encore du sens et un écho chez nos concitoyens, qui est indispensable, et cela doit être rappelé. Votre abnégation, un certain sacrifice, même s'il est consenti et comporte aussi des aspects positifs, tout cela est remarquable. Ça l'est d'autant plus que lorsque les nouveaux médias,
les réseaux sociaux accélèrent tout à une vitesse folle et empêchent en même temps l'analyse et le recul, excusez-moi pour le « en même temps ». Je veux vous rendre cet hommage et dire, au-delà de la salle, de cette salle, que les débats, les coups de gueule parfois, mais surtout l'acharnement à améliorer les choses, sont des biens précieux qu'il faut défendre sans relâche. Cela demande du temps et aussi la nécessité de savoir organiser la controverse avec bienveillance. Ce n'est pas chose aisée quand tout va vite, quand tout se bouscule, quand tout se précipite. Je suis intimement persuadé que nous ne résoudrons rien tant que les politiques ne se pencheront pas sérieusement sur cette nouvelle équation de la vitesse et du sensationnel que le philosophe Paul Virilio, que j'ai beaucoup lu et qui est récemment décédé, ne cessait d'invoquer pour nous alerter les dangers du monde qui vient. Les petits cochons, chers à certains, adorent ce torrent de boue incessant. Et les victimes sont toujours les mêmes. La démocratie est les plus faibles. Je suis aussi convaincu à ce propos que la question sociale reste la boussole qui doit guider nos réflexions et notre action. C'est d'abord en pensant à ceux qui n'ont rien ou très peu que nous devons tous travailler. Et la crise écologique et environnementale renforce cet impératif. Permettez-moi de remercier ou de saluer certaines personnes. Vous-même, d'abord, monsieur le maire, qui m'avez accordé ce temps de parole, j'ai mis un peu hors cadre, mais quand même totalement hors cadre. Au-delà des désaccords, vous savez le respect immense que j'ai de la fonction. Nous avons eu des moments communs forts à la région et ici, et je veux les souligner. Michel Destaut, votre prédécesseur, à qui je dois tant, ce que personnellement je n'oublierai jamais, même si parfois la vie peut éloigner un peu des amis, mais le temps répare tout. Mes deux amis chers, Marie-Josée Sala et Anouche, encore sur ces bancs, Anouche est absente ce soir, à mes côtés, le discret mais si précieux Patrice Voire, avec qui je pourrais parler du PS, du PCF, de la gauche, de la vie et des plaisirs d'une bonne table des heures durant, surtout d'ailleurs de la vie et du plaisir d'une bonne table, il faut bien l'avouer. Et pour terminer, parce que vous le savez, je suis un homme de large alliance potentielle, celui que j'ai appris à connaître et à respecter comme on peut le faire d'un ami. Mathieu Chamussy, je sais que ça va peut-être vous surprendre. Nous pensions que tout nous opposait. Et nous n'avions pas vu que sur l'essentiel, nous étions capables, au contraire, de nous comprendre. Nous ne nous sommes pas toujours épargnés, lui et moi. Avec lui au moins, vous le conserverez, mais Grenoble compte le seul orateur de droite en France capable de s'attaquer un jour au record du grand Fidel Castro pour l'intervention la plus longue. Mais au-delà de cette pique amicale, il le sait, je veux lui dire à quel point... Et je veux vous dire à quel point les liens que nous pouvons avoir ici, tous et toutes, dans le respect, n'empêchent pas les différences. Que la richesse de ces différences peut aussi forger des amitiés solides et que c'est pour moi une magnifique leçon de vie. Je suis comme vous, un enfant de la République. Et lors d'une lecture récente, pour ne rien vous cacher, L'Art de perdre, d'Alice Zéniter, que je vous recommande, je ne pouvais m'empêcher, j'aurais dû le lire avant, je ne pouvais m'empêcher, au-delà du titre qui vous aura, j'en suis certain, énormément plu, de penser que cet enfant de la République a toujours été bercé dans le souvenir aimant de la terre originelle, l'Algérie, avec la passion inaltérable de la patrie commune, la France, et avec le sentiment que la vie est en fait un voyage permanent qui est fait de belles rencontres, de déceptions, de joies intenses et de douleurs, et que nous étions aujourd'hui tous devenus ces habitants d'un même monde que nous devons protéger sans rien perdre de nos valeurs, de notre histoire et de nos rêves. L'histoire ballotte l'humain. Notre génération doit se montrer à la hauteur des défis, elle doit accueillir dignement les migrants chassés de chez eux par les guerres, assurer un avenir équitable et respectueux des équilibres aux générations futures, et tenir compte des leçons parfois dramatiques du passé. Ce travail commence ici, dans les assemblées locales, au plus près de nos concitoyens, au plus près de nos semblables. Finalement, l'engagement public, qui ne me quittera sans doute jamais, a permis à l'homme que je suis de pouvoir contribuer humblement à cette œuvre-là. D'autres continueront avec leur sensibilité, avec leur talent, ils le feront et elles le feront après nous tous. Aucun d'entre nous n'est irremplaçable, mais tous sommes indispensables au fonctionnement de la cité.
Pour ma part, je trouve que c'est une très belle pensée de pouvoir se dire que nous faisons partie de cette chaîne continue d'hommes et de femmes pour lesquels l'engagement est un accomplissement. Et je vous remercie de ces 18 années passées. Merci.